La 6e édition du tournoi Balamine a pris fin samedi 21 décembre 2019 au stade Cabinet Kouyaté de Matoto sur le sacre de Sanoya Olympique Club qui s'est imposé en finale sur 2-0 face à la nouvelle génération de Sangoya. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde de la presse locale et d'autres secteurs dont le parrain de l'édition, Fodeba Istokira, secrétaire général du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Sur le podium, pour la remise des prix, le champion est réparti en plus du trophée avec une enveloppe de 3 millions de francs guinéens, d'un jeu de maillot et d'un ballon, alors que le vice-champion a eu droit à 1 500 000 francs guinéens, un jeu de maillot et un ballon. D'autres prix ont également été remis aux ayants droit. Ceux du meilleur buteur et meilleur joueur ont été remportés par Mohamed Kamara de la nouvelle génération de Sangoya, auteur des 4 réalisations durant cette 6e édition. Le prix de meilleur gardien a été remporté par Bangali Sila de la nouvelle génération de Sangoya, qui n'a encaissé que 3 buts en autant d'apparitions. Le prix de meilleur entraîneur a été décroché par le coach de l'équipe championne, Sayong Keita de Sanoya Olympic Club, tandis que le prix de l'équipe Fair Play est revenu à Salanka Football Club. Les hommes en noir, c'est-à-dire les arbitres venus de la commission régionale des arbitres de Conakry et les agents de force de l'ordre ont été aussi récompensés. Ainsi, cette édition est terminée et bien entendu sur des notes de satisfaction. Merci au public sportif qui ont soutenu l'association Étoile de Guinée pour l'émergence pendant les 30e matchs de la compétition. Vous l'avez dit, c'est la 6e édition. Ça veut dire que le tournoi commence à s'institutionnaliser. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les membres de l'association Étoile du Fouta, Étoile de Guinée du moins, d'organiser cette compétition qui est une réussite totale. Aujourd'hui, nous disons merci à l'ensemble des équipes qui ont pris part à cette compétition. La particularité de cette édition, c'est le fait qu'on a enregistré des équipes qui sont venues de l'intérieur du pays. C'est vrai, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on a 6 équipes qui sont venues de l'intérieur du pays pour participer à cette compétition. Notamment à Pita, à Farara, à Kindia, à Kankan, mais aussi à Koya, des équipes qui sont là, qui ont participé à cette compétition. Nous disons que c'est la particularité de cette compétition parce que ce n'est pas facile d'organiser un tournoi qui regroupe des équipes venant de Conakry, mais aussi de l'intérieur du pays. Mais aussi c'est la première fois depuis 5 ans que les 5 communes de la capitale Conakry participent à cette compétition. Nous disons que c'est la particularité et c'est vraiment une fierté pour nous. Je n'ai qu'un sentiment de gratitude envers l'association, envers ce public, envers vous, les médias, envers tous ceux qui contribuent à la réussite de cette compétition. Ce n'est jamais évident de regrouper 32 équipes de Conakry et de l'intérieur du pays. L'organisation d'une telle compétition a un coût. L'association supporte presque entièrement ses coûts. C'est une très belle initiative qui a germé dans l'esprit du président Alseni Baldé, qui aujourd'hui est devenu incontournable à Conakry en termes d'animation dans les quartiers, en termes de qualité d'organisation. Cette compétition, toute modestie gardée, à mon avis, est le meilleur tournoi à l'informel en République de Guinée. Il y a énormément de sérieux et de professionnalisme dans l'organisation de cette compétition. Vous le voyez, avec la commission des arbitres qui est associée. D'ailleurs, je profite pour saluer l'arrivée de M. Kababou Sabintou, le patron des arbitres. Il y a une commission médicale, il y a une commission sécurité. Bref, c'est une organisation parfaite. Au vu de la qualité de la prestation des acteurs sur la pelouse et ce but magnifique qui a été inscrit tout à l'heure, on ne peut qu'être content, heureux et surtout avoir ce sentiment de reconnaissance, de gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette compétition. Et justement, je n'ai pas envie que ce soit la personnalité de Balamine qui soit magnifiée. Pour moi, c'est les médias guinéens, les journalistes guinéens et particulièrement les journalistes sportifs. Mais comme on ne peut pas donner le nom du trophée à tout le monde, j'ai l'honneur de donner mon nom à ce trophée, mais à travers moi, c'est toute la corporation, tous les journalistes qui sont distingués. Vous le voyez, à chaque édition, l'ONG organise une session de formation pour les arbitres, pour les entraîneurs, pour les capitaines d'équipe. Bref, pour moi, ce n'est pas la personnalité de Balamine
qui compte, c'est plutôt les journalistes sportifs. On profite à chaque fois de cette compétition pour sensibiliser l'opinion à la situation des journalistes en général, mais plus particulièrement des journalistes sportifs. Ce stade d'ailleurs porte le nom de Feu Kabiné Kouyaté. Donc ne l'oublions pas, cette compétition c'est avant tout pour les journalistes sportifs, pas pour Balamine. En prélude à cette 6e édition du tournoi Balamine qui s'est joué du 10 novembre au 21 décembre 2019 avec la participation de 32 équipes informelles venues d'horizons divers à travers la Guinée. Les organisateurs réunis au sein de l'ONG Étoile de Guinée pour l'émergence avaient fait bénéficier aux participants, notamment entraîneurs et capitaines des équipes retenues, y compris d'autres personnes, à 2 jours de formation sur le thème de l'arbitrage et des procédés de l'entraînement avec les formateurs respectifs. Moussa Bintou Kaba, président des arbitres guinéens auprès de la Fédération guinéenne de football, et Kamfouri Lapé Bangoa, entraîneur du CILI local. C'est là pour permettre aux acteurs d'être outillés suffisamment avant d'entamer la compétition pour que le spectacle soit simplement sportif. Globalement, ça a été quelque chose de très satisfaisant parce que là, d'abord, je commence à remercier la structure qui a organisé ce stage de formation de 2 jours, parce que hier, nous étions avec les Albutes qui étaient venus, le patron, le président des Albutes qui était là, accompagné de toute une personnalité d'arbitral guinéen, et ça s'est bien passé parce que nous avons parlé des différentes modifications du jeu, et par rapport à ça, nous avons beaucoup appris et ça nous a permis réellement de ne pas aussi critiquer les arbitres quand c'est pas faisable. Et le 2e jour, nous assistons à l'arrivée de notre expert, on le dit comme ça, Kamfouri Lapé, grand connaisseur du football, entraîneur de haut niveau, qui nous a mis vraiment à l'aise parce que nous avons été formés par rapport à certains modules. Et aujourd'hui, par rapport à la formation des enfants, nous sommes bien édifiés et je me dis quelque part, à partir d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris comment il faut entamer les entraînements ont compris, et vraiment je dirais que ça a été à 100% une grande satisfaction parce que là, nous avons beaucoup appris et ce qu'on n'a pas pu apprendre dans des temps, aujourd'hui on nous a donné et ça a porté fruit. Ces séances furent un pari gagné pour la commission d'organisation puisque le 31 mars de la 6e édition du tournoi Balamine, partant du coup d'envoi à la finale, n'ont pas connu de fausses notes, du moins celles déplorables, ce qui du coup place aux yeux des observateurs sportifs cette compétition régulière qui a mûri en expérience dont l'éclosion remonte en 2014, organisée toujours en bonne et due forme à chaque fin d'année et se termine sans violence, comme la meilleure compétition de football à la base de Conakry. C'est vraiment encourageant et ça me donne même envie de venir travailler avec l'équipe. Et ça m'a donné envie de venir jouer même parce que c'est vraiment quelque chose de super. Et c'est à travers ça aussi que les autres qui n'ont pas eu cette chance d'abord d'évoluer au sein de ces équipes nationales, de venir. Parce que comme on dit, l'équipe nationale c'est pour tout le monde. Voilà, moi je suis parti de là, moi je suis parti de ces tournois-là, de ces compétitions-là pour être là où je suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose à encourager et c'est ce qu'il faut pour le football guinéen. Bon, je l'ai toujours dit, pour moi, à l'informel ici, c'est le meilleur tournoi. C'est le meilleur tournoi parce que j'ai participé et je suis l'un des observateurs à distance. Que ce soit l'organisation, que ce soit les préparatifs. D'ailleurs, c'est le seul tournoi, bien avant le démarrage de la compétition, qu'on réunit tous les acteurs pour pouvoir leur donner une formation. Ça d'ailleurs, ça va pourquoi pas au développement de notre football. Franchement, c'est ma première fois de voir cette fois-ci, l'organisation pareille. Je n'ai jamais vu ça dans la préfecture de Koya, pourquoi pas dans la commune de Matoto. C'est la première fois, donc je vous remercie infiniment. Le tournoi, ça motive les joueurs et les joueurs ils sont vraiment intéressés. Ils se disent, nous devons être l'équipe qui a remporté le plus ce tournoi. Donc, en un mot, je peux dire que ce tournoi, c'est le meilleur événement que Baïs a déjà participé pour le moment. D'abord, personnellement, je suis très content. Les initiatives que vous avez données à la jeunesse sportive sont très promonteuses. Et là, on doit vous encourager, vous féliciter. Donc, surtout que la jeunesse est là, ils se retrouvent, c'est de l'amical. Tous ceux qui sont pour l'union des jeunes veulent le progrès des jeunes. Donc, dans ce cadre, je ne peux que vous féliciter et vous remercier.
Oui, l'organisation est bien faite. À chaque fois qu'on vient ici, on se sent mieux à l'aise et mieux sécurisé encore. Je les félicite et je les encourage. L'organisation, je ne dirais pas seulement, je rappelle si bien, l'arbitrage était parfait et les organisateurs étaient là la dernière fois. Je suis venu sans la licence, ils m'ont dit tu ne peux pas rester et tout ça. J'ai vu c'était raison, donc l'organisation est là, c'est bien. Et là, ils nous ont fait sortir parce que là aussi, il faut parler de l'organisation. Si ce n'est pas bien organisé, ils ne pouvaient pas nous dire sortir. L'organisation, je dirais, c'est parfait. Faut-il noter, à chaque organisation de cette compétition informelle par Étoile du Fouta, devenue Étoile de Guinée pour l'émergence, l'ONG fait venir toujours la sécurité, la Croix-Rouge et les arbitres de haut niveau, notamment ceux de la Commission régionale des arbitres de Conakry, pour que les rencontres se jouent sans pagaille. Rappelons que le tournoi Balamine a pour objectif principal de faire la promotion du football à la base, chantier abandonné à lui-même par ceux qui l'auraient dû le sortir de sa situation déplorable actuelle. Mais aussi et surtout de rendre hommage aux journalistes sportifs guinéens au nom desquels est dédiée l'identité du trophée à travers un des leurs. En l'occurrence, Mohamed Balamine, directeur de l'information du groupe de presse 6 Médias, signalons que compte de cette édition, 69 buts ont été marqués, 87 cartons jaunes et 5 cartons rouges ont été enregistrés en 31 matchs. Rendez-vous en fin d'année 2020 pour vivre ensemble la 7e édition du tournoi Balamine avec l'ONG Étoile de Guinée pour l'émergence.